Est-ce une question de mode? Je ne le pense pas. Conscient ou non, nous avons souvent la nostalgie des temps où les saisons s'écoulaient avec une certaine langueur, le vent avait une senteur particulière et les animaux de la ferme nous étaient familiers. Rien ne nous empêche de retrouver une parcelle de ces instants à tout jamais disparus. Difficile de s'improviser éleveur de bétail si l'on habite un pavillon ou une maison qui n'est pas conçue pour. Par contre, rien ne nous empêche d'élever de la volaille si peu gourmande d'espace et si généreuse. C'est un choix judicieux. L'élevage des poules de race et sa sélection peut être captivant. Alors pourquoi, même à petite échelle, vouloir élever de la volaille et notamment des poules? Simplement pour, en ces temps de prise de conscience des valeurs naturelles, faire un salutaire retour dans le temps, celui où le réveil matinal du coq et le caquetage des poules créent une harmonie pastorale maintenant souvent disparue. Le temps où les enfants, voulant imiter le geste de nos grands-parents, nous leur jetions le soir à la volée une poignée de grains. Petit, 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 disiez-vous, et en cahotant, zigzagant, elles accouraient. Si vous souhaitez retrouver le goût de la campagne et désirez élaborer votre élevage, ce précis d'élevage avicole sous forme de DVD peut vous aider. Et c'est là notre souhait. Bien, mais par où commencer? Toujours cette question fondamentale. L'œuf ou la poule? Eh bien, dans notre cas, nous avons le choix. Soit acheter des poussins de quelques jours, des jeunes de quelques mois, ou des poules et coqs adultes. Vous pouvez fréquenter les nombreuses manifestations avicoles tenues partout dans le pays. Des spécialistes ou des juges émérites classeront pour vous la qualité des sujets exposés. C'est le plus facile et surtout le plus rapide. Bien entendu, vous pouvez aussi démarrer avec l'œuf. C'est plus long, mais tellement plus intéressant. Faites confiance aux juges qui garantiront la souche d'origine de la race que vous avez choisie. Oui, mais quelle race choisir? Si l'on parle des poules de race, on peut raisonnablement penser que toutes les races domestiques du monde ont pour ancêtre Gallus javanicus, le coq doré de Java, dit souvent le banquiva. Élever des poules de race pure, la marran, la poule aux œufs d'or, c'est justement le sujet que nous avons choisi. Les marrans, c'est nous. À quels critères la marran doit-elle répondre? La marran possède des caractères héréditaires bien spécifiques. Les tarses emplumés avec 4 doigts, les yeux vifs rouge orangé, un corps s'inscrivant dans un rectangle peu prononcé et une position comprise dans un rectangle légèrement penché
avec une queue à 45 degrés, dite en prière. Il faut avouer qu'il y a quelque chose de magique dans le fait de vouloir transformer un panier d'œufs en un troupeau de volailles caquetants et picorants, voire un tantinet dévastateur de nos pelouses. Bien sûr, les poules le font très bien toutes seules, et cela ne nous cause aucun souci. Elles n'ont pas attendu sur nous pour se reproduire. Mais si nous voulons rester maîtres de la période de reproduction et dans la volonté de rechercher la perfection génétique, il nous faut faire appel à un incubateur. Maintenant, surveillez bien votre incubateur. C'est le moment des premières éclosions.